Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo incroyable, nos nouveaux jeux Switch. Vous l'avez vu, c'est un titre qu'on a trouvé, qu'on va essayer d'ailleurs de reporter sur d'autres vidéos avec nos nouveaux vinyles, nos nouveaux Blu-ray. Parce qu'on a fait pas mal de petites rentrées et on s'est dit d'habitude on vous fait des vidéos achats thématiques sur des magasins, plutôt donc comme les achats Cdiscount, les achats Micromania, je ne sais quoi d'autre, cash, si vous aimez bien les cash, c'est ça. On va continuer les magasins quand on aura des trucs intéressants à vous proposer. Quoique notre nouveau truc en ce moment c'est Vinted et on va vous préparer une vidéo Vinted parce que je sais que ça vous intéresse pas mal, il y a beaucoup de geeks qui vont acheter sur ce site aujourd'hui. Nous à la base on s'achète des vêtements dessus, c'est très bien parce qu'on trouve des belles pépites, des trucs plutôt pas mal, des trucs de marque et tout à pas trop cher, d'ailleurs c'est pour ça Vinted à la base. Mais bon les vêtements c'est un peu plus intime en fait, donc on n'est pas là pour vous présenter des vêtements, c'est pas trop notre truc. Non, vous les verrez du coup en vidéo directement. Oui, mais on commence à rentrer des petites pop, ça c'est pas mal. En jeu vidéo c'est plus compliqué, quoi qu'on a rentré une très belle pépite Switch justement, qui n'est pas dans cette vidéo, vous verrez ça très prochainement j'espère. Vous l'avez compris, du coup on a déjà pas mal de trucs de côté pour cette vidéo, mais on espère trouver un dernier item pour, du coup vous faire une vidéo complète, ce serait bien. Et aujourd'hui on va se concentrer sur nos nouveaux jeux Nintendo Switch, parce que c'est une console qu'on aime bien. Oui, tout à fait, qu'on a depuis pas longtemps, donc... pas longtemps, et oh, ça fait presque un an, oui, ça fait un an. Plus d'un an même. Ouais, facile. Mais bon, tout ça pour dire qu'on avait une petite collection là qui commence à s'agrandir hyper vite, je trouve. Plus vite que la collection Wii U s'agrandissait finalement. Finalement, oui. Et en plus là on rentre 5 jeux Switch d'un coup, c'est ça? 6 jeux Switch d'un coup. Et un jeu de Wii U aussi. Oui, alors pourquoi? Non, parce que c'est un lot, mais un jeu de Wii U. Voilà, on est content. La collection de Switch, il y a déjà une petite quinzaine de jeux. Là, on va arriver à peu plus d'une vingtaine de jeux. Donc c'est pas mal déjà. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus, mais nous on est content, surtout qu'on sélectionne beaucoup de jeux multijoueurs. C'est avant tout ça qu'on veut, et le plus possible d'exclus Nintendo, parce que sinon ça sert à rien. On les a déjà sur Xbox One ou on essaye de les avoir sur PS4 vu que c'est notre nouvelle console également. Et donc retrouvez notre collection dans le lien Ludexo qui se trouve dans la description. Site qui vous permet de référencer vos jeux vidéo et applications aussi. Applications qui bug, mais applications quand même. Oui. On va peut-être commencer par Overcooked 2, nouvelle rentrée Switch, très content de le rentrer parce qu'on s'est éclaté sur le premier. Premier qu'on a sur quoi d'ailleurs? Sur Xbox One. C'est un jeu qui a une petite année, c'est ça? Oui, il est sorti en août 2018, donc il date un petit peu, mais bon, avec les Joy-Con, moi je trouve ça hyper intéressant du coup, parce que c'est une petite manette comme ça, et ça doit être trop mignon, des petits personnages en plus, qui sont trop kawaii. Pour ceux qui ne connaissent pas, Overcooked c'est un jeu vachement basé sur le multi, je dirais, même si ça peut jouer solo, où il va falloir cuisiner avec des petits personnages kawaii. Et quand on dit cuisiner, c'est par exemple un peu à la Cook Serve Delicious, c'est-à-dire faire des plats dans l'ordre où on nous le demande, avec les ingrédients qu'on nous demande. C'est plutôt pas mal, c'est très nerveux. Oui, parce que c'est un temps imparti en fait, donc il faut cuisiner très vite et s'entraider parce que chacun a des ingrédients de leur côté, etc. Oui, c'est souvent ça. T'as raison, c'est des cuisines complètement aléatoires et chaotiques, j'adore. Donc l'environnement change, donc c'est ça la difficulté, il y a plein de contraintes et tout, et du coup, souvent, on s'embrouille un petit peu. On s'engueule, c'est un jeu pour s'engueuler. Non, mais il y a des jeux comme ça qui sont vraiment faits pour ça, et là c'est un jeu pour s'engueuler. Et oui, c'est un jeu, on s'embrouille, mais un jeu très cool pour autant. On a fini le premier à 100%, nous, on a fini le mode histoire. Oui, le mode histoire, Après, il y a des petits trucs rajoutés, parce qu'on avait l'édition je sais plus quoi, avec des nouveaux niveaux et tout ça. Pas de prix pour celui-là parce que c'est un cadeau en fait, un cadeau en échange de service. J'ai fait un service pour quelqu'un qui m'a offert ce petit jeu Switch, je suis très content. Big up d'ailleurs si tu passes par là. Ça c'est une très belle rentrée Switch je trouve, mais qui n'est pas une exclue, mais très belle rentrée Switch quand même. On enchaîne avec quoi, ma chère Sansan? Avec Star Wars Pinball, et ça c'est cool. C'est un lot. Alors Star Wars Pinball, c'est un truc que je voulais depuis très longtemps. Big up à Nuvia, qui est la personne, je crois, qui m'a donné envie de l'acheter. En plus, moi j'ai lu les critiques, beaucoup en disent du bien. Enfin, beaucoup, il y a qu'un seul avis sur jeuxvideo.com, mais il n'empêche qu'il en dit du bien. Comment ça se fait qu'il y a qu'un seul? Et parce que je pense que les gens ne le connaissent pas, ce jeu, il était un peu passé à la trappe, parce que moi perso, j'en ai jamais entendu parler. Ça fait partie de l'univers de Star Wars, mais c'est vrai que c'est pas un jeu Star Wars. C'est ça. Comme il n'y a pas encore sur Switch de jeu Star Wars, donc les gens se sont un peu du coup jetés sur celui-là, donc bon. Mais bon, il a pour autant, je le connais pas. Ouais, et puis pour autant, tu dis, ils sont jetés sur celui-là un peu genre, comme s'ils avaient pas trop le choix, mais en même temps, c'est cool. Mais oui, c'est un jeu de flipper, les jeux de flipper, c'est très cool. Ça rappelle pour moi les bonnes vieilles heures sur PC, quoi. Les jeux de flipper, c'était vraiment ce très. Il y avait un jeu intégré d'ailleurs. Si vous y avez joué, mettez-le dans les commentaires. Non, mais vraiment, c'est un putain de bon jeu. Décor, du coup, inspiré des films, inspiré de tout ça, avec tout l'univers respecté. Ça comprend les films, mais aussi les séries, les dérivés, tout ça, Star Wars Rebels et tout, donc je trouve ça cool. C'est un beau mélange. Ouais, ça se voit à la couverture, c'est un beau mélange. En fait, tu as la Princesse Leia, tu as Rey, tu as Boba Fett, tu as Dark Maul, et j'adore Dark Maul, et tu as Dark Vador derrière, donc ouais, t'as raison. En plus de ce qu'on a vu, c'est vraiment les plateaux, le truc de pinball qui est à l'effigie de Star Wars, avec plein de trucs trop beaux, vraiment très beaux. Et en plus, le décor dans lequel se trouve, finalement, l'espèce de salle d'arcade dans lequel se trouve ce pinball, aussi est décoré à la mode Star Wars. C'est ça. Il y a aussi des trucs bonus, ça j'ai découvert ça avec la critique du monsieur sur jeuxvideo.com. Oui, par exemple, on peut piloter un X-Wing dans un truc de shoot, du coup, Galaxy, du coup c'est hyper bien, je trouve. Et je vois fonctionnalité
fonctionnalités et modes exclusifs sur la Nintendo Switch. Donc il doit y avoir des modes en plus sur cette console là. Et il y a 19 du coup flippers. Donc je trouve ça pas mal. Alors pour le prix, c'est un prix de l'eau, c'est assez compliqué. Je vous fais l'histoire très courte. Rue du Commerce, ils vendent les jeux assez cher, mais Rue du Commerce, il y a une histoire d'optimisation, de bons d'achat, de trucs. On avait 40 € offerts pour 80 € d'achat. On a dépensé 80 € de jeux de Switch à peu près. La réduction directement dans le panier a été instantanée de 40 €, ce qui fait qu'on a payé les 3 jeux 40 €. Ce qui fait 13,33 € le jeu. Le deuxième jeu, c'est le fameux jeu dont vous parlez, c'est le Legend of Kai Anniversary. Je suis très content de rentrer sous blister. Ouais, c'est plutôt cool pour la collection. Je pense que je le déblisterai parce que c'est un jeu que j'ai envie de faire. Moi, ça me rappelle un jeu que j'ai envie d'avoir absolument sur GameCube, qui est le Star Fox Adventure. C'est pareil, sauf qu'on incarne un chat et pas un renard, mais c'est un peu le même délire. C'est un TPS où on incarne un animal qui normalement est à 4 pattes et qui là est bipède, voilà, qui est trop kawaii et qui fait des arts martiaux, qui se bat avec un espèce de bâton pour Star Fox là de sabre, qui n'est pas vraiment un katana mais un sabre, voilà. Ouais. Moi, j'ai vraiment hâte. C'est un jeu qui était sorti sur PS2 en 2005, donc. C'était pour les 10 ans du coup qu'ils ont sorti cette version là en fait. Ah oui, 2015. Nordic Games qui fait ça, je connais pas trop. Jeu solo, vraiment. Il est plutôt apprécié en général. La version PS2 en tout cas était très appréciée à l'époque. Je pense qu'on aura des abonnés qui connaissent parce qu'apparemment il était assez culte. Et du coup la version Wii U, il n'y a pas trop d'avis dessus, mais je pense que ça doit être correct. Ça doit être un remaster HD tout simple. Il est sorti sur Switch également. Je préfère l'avoir sur Wii U pour le coup parce que c'est la console dont je veux faire le full set. Histoire de village avec des gorilles qui attaquent le village de ce petit chat, je sais pas quoi. Et donc des rats aussi. Des rats. Alors hors de question, vous allez voir, nous on va le sauver. Mais donc pareil, du coup 13,33 € dans ce lot à 40 € de Rue du Commerce. Et le dernier jeu, je te laisse le présenter si tu veux, parce que là on est sur un jeu limité, donc c'est pas mal. Un jeu limité en exemplaires, je ne sais pas combien d'exemplaires, on ne sait pas. Si jamais vous avez l'info, on n'en a pas trouvé. En tout cas, c'est Collection of Mana. C'est une compilation des 3 premiers jeux qui sont du coup Mystic Quest, Secret of Mana et Trials of Mana, qui n'est jamais sorti en dehors du Japon. Donc c'est une exclusivité. Ça c'est cool. Fois. Ça c'est cool. Ce troisième en plus c'est vachement cool apparemment. Apparemment, donc, en tout cas les gens disent que c'est trop bien du coup de pouvoir y jouer enfin. Ce n'est pas des remakes, hein, c'est plus de l'émulation du coup. Tu entends par là qu'ils n'ont pas relissé les textures et tout. On y rejoue comme à l'époque, avec des contrôleurs de Switch, mais je veux dire sur ta télé en mode vraiment à l'ancienne quoi. Ils sont tous les 3 en plus traduits en français, donc c'est cool à faire. Parce ça c'était pas le cas aussi. Mais non, parce que alors on possède nous le Mystic Quest et le Secret of Mana en boîte. On vous les a déjà montrés. Dans le top de nos jeux les plus chers, ils étaient dedans. Mais du coup, ils n'existent pas en français ces jeux-là. Donc là, c'est très cool de les avoir en français pour comprendre l'histoire. Surtout que ce sont des JRPG mémorables en 2D qui font partie des pionniers des RPG, des JRPG japonais. Du coup, faut les avoir. Moi, j'ai fait le Secret of Mana. J'ai pas fait le premier, j'ai pas fait le 3 du coup forcément. Très très hâte de les refaire, même si ça va être peut-être un peu simple aujourd'hui. Oui, c'est possible, mais bon, c'est toujours sympa à faire. En plus, le 2 se joue à plusieurs. Le 3 aussi, je crois. Dans tous les cas, même à regarder, jouer, c'est une très très belle rentrée. Surtout comme on l'a dit, c'est un tirage limité. En tout cas, ça c'était écrit partout quand j'ai fait mes recherches. Du coup, c'est une très belle rentrée et surtout pour le prix, la 13,33, c'est vraiment pas cher pour le prix. C'est moins cher que le démat sur le Nintendo Shop parce que vous pouvez les avoir aussi en démat sur le Nintendo Shop à l'unité en fait. Et ils ont sorti une version boîte avec les 3. Si vous arrivez à le choper, chopez-le parce que c'est un des jeux qui plus tard sera assez dur à trouver sur la Switch, donc chopez-le vite, plus que les autres encore. Donc du coup, 3 belles pépites qui nous rentrent dans la collection, vous l'avez compris, pour 40 € Rue du Commerce. D'habitude, je n'encourage pas à acheter sur Rue du Commerce parce que c'est très cher comme site, mais là, ça valait vraiment le coup. Qu'est-ce qu'on présente? Moi j'ai bien envie de garder le petit jeu érotique. Oh, je vous spoil pour la fin. Là c'est un jeu qu'on a acheté sur Amazon pour 20 €. C'était intéressant je trouve sous blister. Il s'agit de Kotodama, The Seven Mysteries of Fujisawa. Je sais, je parle très très bien japonais. Raconte-nous un peu ce que c'est. C'est un visual novel? Oui c'est ça, c'est un visual novel du coup où l'histoire c'est que vous êtes un élève transféré dans une nouvelle école. C'est-à-dire un élève transgenre, je ne sais pas pourquoi. Pas du transféré. Dans une nouvelle école donc qui est Fujisawa et où tout le monde a l'air gentil, machin. Puis en fait, on découvre au fur et à mesure que les gens cachent des secrets. Les écoles au Japon, c'est tout un délire avec les uniformes, toutes les histoires de trahison, un peu horrifiques, un peu thrillerisantes. Il y a beaucoup de trucs d'horreur dans les écoles. Je sais pas pourquoi les Japonais ont peur de l'école comme ça. En tout cas, ça. Je sais pas s'ils ont peur de l'école, mais peut-être le côté un peu de autorité. Ouais. Et donc pour découvrir les secrets, eh bien il faut enquêter, il faut parler à chaque personnage. Et du coup, on acquis un pouvoir qui est le pouvoir de Kotodama, d'où le titre. Un pouvoir qui nous permet de savoir si les gens y mentent ou pas, quoi. Non, de leur tirer les verres du nez, un truc comme ça. Parce qu'on fait un puzzle game du coup pour savoir si les gens mentent ou pas. Si on gagne du coup. C'est ça, visual novel / puzzle game. Parce qu'il y a tout un délire un petit peu à la puzzle bubble, je dirais, un truc comme ça, pour les phases en fait où on fait des énigmes un petit peu quoi. Et je trouve ça cool, le mélange des deux. Il y a un mélange, donc c'est hyper cool. Et en plus, on n'avait pas de visual novel sur une console de salon, donc c'est cool. On les avait que sur PSP. C'est vrai ça. Plutôt PS Vita. En tout cas, il y a beaucoup de jeux Jap. T'as raison sur PS Vita, de jeux un peu d'horreur et tout. Et là, t'as raison, ça peut être intéressant. Bah ouais. Le jeu est full japonais pour les voix. Par contre, ça c'est cool. D'ailleurs, on va pas se plaindre. Et
du coup sous-titré en anglais. Voilà, mais nous ça nous convient. Beaucoup de jeux qui vont venir du Japon, que ce soit des imports ou même des jeux qui sont pas des imports, là c'est pas un import, mais vous voyez ce que je veux dire, bah ils ont pas de version française dedans. Non. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir avec de l'anglais, ça va aller. Une belle pièce dans la collection, je trouve, parce que bah le côté un petit peu écolière, visual novel, tout ça, ça me plaît bien. Ça me botte. Et j'en ai jamais fait visual novel, donc c'est l'occasion d'en faire. Bah tu vas commencer avec celui-là. Si vous connaissez, vous le dites aussi dans les commentaires, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir vos avis sur des trucs comme ça. On continue avec un achat Cdiscount vendeur tiers, donc pas Cdiscount classique, avec un jeu à 22 €. On est toujours dans du jeu Switch pas cher quand c'est du jeu sous blister, c'est très intéressant. Il s'agit de Gal Metal World Tour Edition. Gal Metal, c'est une nouvelle licence qui m'a vachement attiré quand j'ai lu un peu le pitch. On incarne une jeune batteuse d'un groupe de métal où ce sont exclusivement des nanas. Je trouve ça trop cool, un peu à la Baby Metal, sauf que Baby Metal, les musiciens ne sont pas des nanas, donc ça ne marche pas ce que je dis. Mais un groupe de métal féminin japonais, déjà le concept est cool. On incarne une batteuse, je suis content parce que je suis batteur au cas où vous le sachiez pas. Le jeu est kawaii, le jeu est beau, c'est un jeu de rythme, vous l'avez compris, où on va se servir des Joy-Con comme des baguettes de batterie. Alors ça je trouve ça incroyable parce que bah, le concept me plaît de ouf. J'adore vraiment beaucoup les jeux de rythme, et là le côté un petit peu air batterie. Puis surtout avec la technologie des Joy-Con, je pense que ça marche super bien. Alors apparemment ça marche moyen, je sais pas trop, il y a des gens qui disent que ça marche moyen. Parce qu'ils sont nuls. Oui, alors il y a des gens qui disent que ça marche moyen, et on dit surtout qu'il faut genre être batteur pour y arriver ou quoi, parce que c'est super dur d'avoir le sens du rythme. J'ai vraiment hâte de voir si moi en tant que batteur, bah j'arrive à jouer à ce jeu. 13 chansons, c'est tout, c'est pas énorme, mais un mode histoire plutôt intéressant où il faut faire un peu de gestion de vie, justement de la petite batteuse, entre le travail, l'entraînement de batterie, les loisirs, tout ça, bah faut gérer sa fatigue, tout ça, et à la fin faire des concerts. Et pendant les concerts, et ben on se bat contre des espèces d'aliens qui viennent de la mer, je sais pas quoi. Des amphibiens. Ouais, j'ai rien compris, mais c'est japonais les gars quoi. Le jeu te dit ton concert tu vas tuer des aliens, si tu veux, mais en fait il y a quand même un concert de métal. Voilà. Ça me fait vachement penser à Scott Pilgrim, dont tu m'as dit la description. Mais complètement. Le côté battle dans un concert comme ça, effectivement, ça fait penser à Scott Pilgrim. En plus dans Scott Pilgrim, le batteur est une femme. Et ça fait d'autant plus penser à Scott Pilgrim, tu as raison, parce que les phases d'histoire, les phases où, en fait, où on fait vivre la vie de la petite batteuse là, eh bien c'est fait comme des cases de BD. Et Scott Pilgrim à la base est une BD slash comic slash manga. C'est peut-être un clin d'œil. C'est peut-être un clin d'œil avec les combats de boss et tout. Belle rentrée aussi. Je vous le conseille si vous aimez le délire un petit peu métal, un petit peu jeu de rythme aussi. Le dernier jeu, on est sur du lourd, moi je suis trop hâte. Je te laisse le présenter parce que c'est ton univers à toi. Oh non. On commence du coup par un big up à Black Brocante. Vous allez comprendre pourquoi, parce que Black Brocante il adore tout ce qui est le délire érotique et tout. Et puis aussi à Kuryu, parce que Kuryu il est dans ce délire aussi des imports japonais un peu olé olé. Donc gros big up à vous deux. Je pense d'ailleurs que Kuryu il a dû le choper ce jeu là. C'est toute une histoire encore sur PlayAsia. PlayAsia site génial si vous voulez faire de l'import japonais, il y a des trucs de ouf. Allez acheter sur PlayAsia, c'est trop bien. Il y avait le jour de la Bikini Day, parce que oui il y a un jour du Bikini Day. Une solde sur tout simplement le Dead or Alive Extreme 3, le fameux jeu d'une de mes séries de jeux préférées, qui est Dead or Alive, que je voulais absolument rentrer dans la collection, que j'ai acheté pour 40 et quelques euros, mais ils avaient plus de stock, et du coup ils m'ont remboursé, c'était le bordel. Alors que Kuryu, lui, il a réussi à l'avoir. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'il l'a eu, ça m'énerve, voilà. Et du coup, ils m'ont remboursé, mais j'ai dit, ouais, bah, j'ai un truc et tout. Ils m'ont dit, bon, écoutez, on vous rembourse, voilà, il y avait vu pour 44 euros, un truc comme ça, je ne m'abuse, mais on vous fait un jeu à 55 euros pour 44. Tiens, en gros, un truc comme ça. Il s'agit du coup de Omega Labyrinth Life, du coup sous blister, pour 44 euros, c'est vraiment pas cher, parce que le jeu était à 55, il était toujours à 55 sur PlayAsia. Mais il s'agit vraiment d'un import japonais, donc tout est marqué en japonais partout, c'est stylé, j'adore. Les voix sont en japonais, heureusement en mode un peu shoujo. Du coup, par contre, on a des sous-titres anglais, donc tout va bien, c'est tout ce qu'il nous faut. On est sur un dungeon crawler roguelike, c'est-à-dire que les donjons sont en aléatoire, donc à chaque fois vous avez des monstres différents, oui, ça c'est cool. La rejouabilité les gars, c'est la base. On incarne du coup Hinata, qui est un peu comme dans ton jeu, la Kotodama, là, une écolière qui nous est transférée dans cette école. Alors là, il s'agit plus d'une université en mode très haut de gamme dans un château. Université pour filles, que des filles là-dedans, donc c'est le bordel, j'adore. Avec un beau jardin. Oui, alors c'est bien de le dire, parce que oui, un jardin qu'on voit sur la couverture, tout ça, parce que l'université est connue pour son fameux jardin qui ne fane jamais, même en hiver. Le jeu est très beau, un peu baroque et tout, j'aime beaucoup cette ambiance et tout. Sauf que bah du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bah le jardin est fan, parce qu'il y a des monstres en fait. Et du coup, il va falloir aller les combattre en mode dungeon crawler, voilà. Et là, on rentre un petit peu dans le truc un peu plus... voilà, ça j'adore. Les Japonais sont incroyables, parce que quand ça parle de trucs dégueulasses, ça parle de trucs dégueulasses. Quand ça parle de cul, ça parle de cul à fond. C'est génial. En fait, Hinata, il commence le jeu avec un bonnet C. Je parle bien de sa poitrine. Et c'est important de le noter, parce que au fur et à mesure des donjons, au fur et à mesure des ennemis qu'on va battre, tout ça, on va gagner en taille. Voilà, forcément, de bonnet. Parce que c'est connu, plus notre taille de bonnet est élevée, mieux on est. Bah, je suis bien dans la merde. C'est clair, mais joue à ce jeu. Peut-être que, voilà, c'est intéressant. Pourquoi? Pour l'esthétique? Non, pas du tout. Oui. Mais c'est surtout que, en fait, les objets qu'on récolte dans les donjons, pour savoir à quoi ils servent, il faut les frotter contre sa poitrine. Je ne sais pas pourquoi. Et
du coup, plus on a des gros seins, plus les objets, quand les frotte contre nos poitrines, et ben ils ont des effets nouveaux, des effets plus puissants. Donc en fait, plus on a une grosse poitrine, plus on est puissant. C'est une très belle philosophie de la vie. Non mais les jeux japonais sont incroyables, j'aime beaucoup. En plus il y a un délire de massage où il faut masser les outfits de son équipe pour avoir du nectar. Très important le massage après les combats de toute façon. Exactement, faut bien faire des étirements et du massage au niveau de sa poitrine pour le nectar, c'est important. La bande son est pas incroyable apparemment, ça fait le taf et tout. Les graphismes aussi, les textures sont pas ouf, mais par contre la DA est très cool. DA pour direction artistique, hein. Je suis désolé, je parle un peu en mode journaliste machin. Oui, moi je fais de la vidéo. DA, les cuts, c'est tout ce que je connais. Les versions PS4 de ces jeux, parce que oui, les imports japonais sortent sur PS4 et Switch souvent. Ce jeu est censuré. Pour le Dead or Alive Extreme 3, le jeu est censuré sur PS4, mais la version Nintendo Switch ne l'est pas. Le jeu est très cool, la couverture est magnifique, je trouve que c'est une très belle pièce japonaise qui rentre dans la collection. Un jeu voilà qui n'est pas pour tout le monde, âme sensible s'abstenir, si vous n'êtes pas dans le délire un peu érotique tout ça, bah voilà, ça va pas vous intéresser, mais ça permet pour moi de rajouter une surcouche au Dungeon Crawler pour que j'ai plus envie d'y retourner, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester ce jeu et que on le teste ensemble. Bien sûr. On teste, bien sûr. Bon bah là vous l'avez compris, beaucoup de nouveaux jeux qui rentrent sur Switch, des jeux très cool et pas forcément les jeux auxquels vous attendiez je pense. Ouais, il y a un peu de tout en plus. Rentrer dans le truc tout de suite de je veux choper le Zelda, je veux choper le Luigi's Mansion, là tout le monde c'est pas forcément notre délire. Parce que ça c'est des jeux qu'on retrouvera facilement en brocante, c'est des jeux qui sont beaucoup trop chers à leur sortie et qui du coup seront peut-être plus intéressants plus tard parce que moins chers parce que vieux et pas forcément des jeux qu'on va faire tout de suite. Et du coup toi, qu'est-ce qui te donne envie dans tout ce qu'on vient de choper? Qu'est-ce qui te donne envie le prochain jeu que t'as envie de faire? J'hésite entre le Kotodama parce que le style de jeu je l'ai jamais fait, voilà, c'est une bonne occasion effectivement de commencer, donc ça donne envie aussi. Le Star Wars Pinball me fait beaucoup d'œil aussi. Oui, on pouvait jouer à deux, on vous l'a pas dit, mais ça... Oui, c'est vrai. Après, j'ai quand même hâte de devoir jouer à Omega Labyrinth Life, forcément. Ouais, alors ça c'est pareil, c'est un jeu où il va falloir pas mal passer de temps dessus, je sais pas trop comment ça va se passer, mais oui, carrément, moi j'ai vraiment hâte de le faire aussi. De toute façon, moi j'ai tous envie de les faire. Il y a que le Overcooked, on va se calmer un peu parce qu'on a déjà pas mal de jeux multi comme ça à faire qui sont vraiment très cool, mais on l'a dans la collection, sous blister pour plus tard, c'est bien. C'est pareil, Collection of Mana, c'est pas forcément un titre tout de suite à déboxer, mais à avoir dans la collecte pour plus tard se dire tiens, on a envie de refaire un jeu rétro, de redécouvrir une licence qu'on connaissait à l'époque comme moi ou que toi tu connaissais pas, et du coup peut-être des jeux à garder. Voilà, c'est intéressant. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça, de toutes ces nouvelles rentrées. En tout cas, si la vidéo vous a plu, bah vous laissez un gros pouce bleu, vous le voyez, il est bleu, il est très beau, ça nous fera très plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous voulez comme prochaine vidéo dans justement nos nouveautés, machin truc, si vous voulez les vinyles, si vous attendez la vidéo Vinted avec impatience, donc faut qu'on se dépêche, là c'est plein de trucs sur Vinted pour vous faire la vidéo, ou je sais pas, Blu-ray, parce qu'on a une petite vidéo Blu-ray aussi qui est prévue, voilà, avec des steelbooks et tout, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous attendez le plus en commentaire, et puis n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. La cloche elle est importante. Et en décembre, on n'oublie pas qu'est-ce qui va se passer en décembre, dès le 1er décembre. Le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent Funko. On l'avait fait l'année dernière, ça avait beaucoup plu. Oui, ça fait très plaisir, des petites vidéos tous les jours. On s'inspire de ce que fait Funko avec ses fameux calendriers de l'Avent Marvel ou Harry Potter. Sauf que moi, j'ai préparé pour Sanson plein d'articles Funko, des pop, des dorbs, des goodies, des pop home, et tout ça. Tous les jours, un objet Funko différent. J'ai très hâte de vous présenter ça. Ça va être bien. J'ai hâte d'ouvrir mes cases. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao. Allez. Quels sont incroyables.